Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Regarde Jésus ressuscitant les morts. As-tu compris son amour? Lui, notre espérance, il vit en nous sa Pâque. Il vient nous redonner un cœur nouveau. Nous revivons dans l'Esprit Saint. Baptisés en Jésus, nous croyons en lui. Proclamons notre foi. Baptisés en Jésus, nous vivons de sa vie de ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors que nous sommes dans la peine, dans le contexte de la pandémie, alors que nous pensons à ceux et celles qui sont malades, que nous pensons aux familles qui ont dont un membre de la famille est malade, que nous pensons à tous ceux et celles qui sont au front, le personnel de la santé, tous ceux et celles qui prennent soin des malades. Nous nous confions au Seigneur avec notre fragilité. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Près du Seigneur est l'amour,
de le rachat. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment les Juifs là-bas cherchaient à te lapider, et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta,
Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là, à cause de vous, pour que vous croyiez. Mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais. Tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
En ces temps que nous vivons, quelle est votre peine? Il y a la peine de perdre un être cher. Et ces jours-ci, il y a des gens qui vivent cette peine et qui perdent un être cher dans le contexte où les possibilités de rassemblement, de prière sont très limitées sur le plan public. Donc, ça vient comme une nouvelle peine. Et peut-être c'est un peu comme si quelqu'un, au moment où il quittait la vie dans ce monde, un peu comme si ça se faisait un peu dans l'inconnu, un peu inaperçu. Mais Dieu est toujours prêt et proche de chaque personne, et au moment de la mort, Dieu n'est jamais aussi proche de quelqu'un qu'au moment de sa mort. Et Dieu n'est jamais aussi proche de quelqu'un lorsqu'on est dans la peine d'avoir perdu un être cher. Il y a aussi d'autres peines, la peine de l'insécurité dans laquelle nous nous retrouvons, la peine de l'insécurité par rapport à la santé, est-ce qu'on va être contaminé ou est-ce qu'on ne sera pas, la peine ou est-ce que quelqu'un dans notre famille va l'être, la peine concernant l'insécurité économique, est-ce que je vais perdre mon emploi et puis peut-être déjà arrivé, c'est peut-être déjà en train de se faire, est-ce que je vais recevoir l'aide dont j'ai besoin? Et d'autres peines liées qui font partie de la vie quotidienne, mais en même temps qui sont liées à cet épisode de pandémie dans lequel nous nous retrouvons. Est-il possible d'aller de l'avant, d'être dans la peine, puis en même temps dans l'espérance? Lorsqu'on voit Jésus dans l'Évangile, lorsqu'il sait qui il est, il le dit, il est le Seigneur, il est le Seigneur qui est la vie, il est le Seigneur qui donne la vie, il est la résurrection et la vie. Et pourtant, lorsqu'il va au tombeau de Lazare, il est dans la peine. Il est dans la peine et il pleure, parce il se fait proche de notre humanité. Il ne plane pas au-dessus de notre humanité, il se fait proche de notre humanité, il se fait proche de nos peines. Quelle que soit votre peine aujourd'hui, présentez votre peine au Seigneur. Le Seigneur vraiment se fait proche de nos peines et il a voulu comme vivre la peine, il a voulu être dans la peine pour se faire proche de nos peurs et de nos peines. Il aurait pu ne pas être dans la peine, il aurait pu dire de toute façon je vais le ressusciter, donc je n'ai pas à être dans la peine, c'est ce qui s'en vient. Non, la peine est réelle, la peine qui habite le cœur, l'âme, le corps et notre esprit. Alors cette peine, elle est réelle et elle nous touche et nous sommes actuellement dans la peine, dans une forme de peine, d'une façon ou de l'autre. Et Jésus se fait proche de nous et de notre peine. Mais en même temps, la peine n'a pas le dernier mot. Lorsqu'on est dans la peine, on a l'impression que la peine va avoir le dernier mot. Lorsqu'on est dans l'incertitude, on a l'impression que l'insécurité va avoir le dernier mot. Lorsqu'on est devant la mort, on a l'impression que la mort a le dernier mot. Mais justement, alors que nous sommes dans la peine, dans la fragilité, exposés à la maladie, exposés à la mort, est-ce que la peine, est-ce que la mort, est-ce que la maladie a le dernier mot? Jésus-Christ, par son pouvoir de vie, par sa résurrection, vient nous manifester, vient nous communiquer, vient nous révéler que non, la vie a le dernier mot. La vie humaine peut bien passer par la peine, mais la vie éternelle a le dernier mot, aura le dernier mot et a le dernier mot. L'amour humain, l'amour vécu dans la famille, l'amour de solidarité vécu dans la société a le dernier mot. Actuellement, nous sommes frappés par la peine de différentes façons. Si on pense au hockey, dans une équipe de hockey, il y a presque toujours quelqu'un de blessé. L'important, c'est que les gens ne sont pas tous blessés en même temps. Alors, c'est pour ça qu'une équipe de hockey peut se soutenir de part et d'autre. Le blessé a quelque chose à apporter, celui qui n'est pas blessé, qui est en forme, a quelque chose à apporter.
Alors la question devient, dans ce temps de peine que nous vivons, alors que la peine semble si puissante, comment pouvons-nous aller de l'avant dans la solidarité? Solidarité sur le plan social, solidarité sur le plan familial. En général, on vit la solidarité, mais la situation que nous vivons nous invite à aller plus loin, Quelque part, on est en mode de distanciation physique, mais il faut se rapprocher les uns des autres plus que jamais, d'une autre façon, autrement comme on aime dire aujourd'hui. Mais la vie n'est pas arrêtée. La distanciation physique est indispensable, elle est très importante. Respecter le confinement, c'est très important. C'est une forme de solidarité que de respecter la distanciation physique et le confinement, ou d'aller en quarantaine si on en est là. Mais la vie n'arrête pas là. La vie continue de différentes façons et justement, comment allons-nous continuer d'être en relation avec les uns avec les autres? Comment allons-nous continuer la solidarité? Vous avez des gens que vous connaissez, appelez-les. Appelez quelqu'un au moins une fois par jour, appelez une personne, au moins chaque jour, appelez une personne. Appelez une personne. Que vous connaissez ou que vous soyez, peut-être que vous êtes seul vous-même, à chaque jour, appelez quelqu'un. Il y en a qui sont déjà habitués aux médias sociaux, bien recourez aux médias sociaux et plusieurs le font déjà. Recourez à la radio. La radio est toujours présente. C'est une façon classique d'être présent aux gens. Il y a eu une certaine époque, il y avait seulement que la radio, mais les gens étaient solidaires par la radio. La télévision, c'est aussi une autre façon d'être solidaire. Donc, il y a plusieurs façons d'être solidaire, de se dire les uns aux autres qu'on pense les uns aux autres, qu'on prie les uns pour les autres, qu'on ne s'oublie pas les uns les autres. En ce dimanche à midi, les cloches sonnent pendant une dizaine de minutes partout au Québec afin de pouvoir envoyer ce message d'espérance. Un message d'espérance qui concerne le cœur, parce que le pouvoir de la peine, c'est d'envahir le cœur. C'est un peu comme la loi d'expansion des gaz que l'on apprend quand on va à l'école, là. On ne peut pas, dans une pièce, maintenir le gaz confiné dans un coin de la pièce. Quand il y a du gaz dans une pièce, il prend toute la pièce. La peine, c'est une petite comparaison, mais lorsqu'on a de la peine dans le cœur, la peine, on ne peut pas vraiment la restreindre d'un coin du cœur, même quand on essaie. La peine a toujours tendance à prendre toute la place, à remplir tout le cœur. Et c'est pour ça que la solidarité devient si importante, que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls dans leur peine, que tous on sache qu'on n'est pas seuls dans notre peine. Et donc, si on grandit dans cette solidarité, si on trouve de nouveaux moyens d'être solidaires, et à ce moment-là, on pourra se dire après, ça a été une épreuve, on a été dans la peine, mais notre solidarité a grandi. Et à ce moment-là, du bien sera sorti de cette crise, de cette pandémie, de cette menace qui pèse sur l'humanité tout entière. Donc, un temps de solidarité. Jésus-Christ lui-même invite à la solidarité par le fait même que lui-même s'est fait solidaire de chacun et chacune d'entre nous, se fait solidaire de chacun et chacune d'entre nous. Et il ne faut pas oublier cette parole si puissante de Jésus, alors que parfois on se demande comment rencontrer Jésus. Oui, il y a la prière, oui, il y a la Bible, oui, il y a les sacrements, il y a l'Eucharistie, mais il y a aussi la personne qui est dans la peine. C'est une façon de rencontrer de Jésus. C'est un chemin pour rencontrer Jésus. Ce que vous avez fait à l'un des plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. À chaque fois qu'on tend la main à quelqu'un qui est dans la peine, on tend la main à Jésus. À la fois que l'on rentre en communication avec quelqu'un qui est dans la peine, on rentre en communication avec Jésus. Vous vous demandez comment rencontrer Jésus. On est dans la peine de ne pouvoir recourir à la messe en public, si on veut, dans une présence physique. On est dans la peine de ne pas être en mesure de recevoir la communion. Et au-delà, il y a la communion spirituelle, mais il y a aussi le fait que quand on est solidaire avec quelqu'un qui est dans la peine, on rencontre Jésus. Alors que ce temps que nous vivons, que nous apprenions tous ensemble à en faire un temps d'une solidarité toujours plus grande, de sorte que
nous pourrons en sortir grandis. Proclamons notre foi en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur nous redit aujourd'hui, « Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Dans la confiance, présentons-lui nos demandes. » Seigneur de la vie, exauce notre prière. Seigneur de la vie, Exauce notre prière. Pour les responsables de la société civile qui doivent assurer l'accessibilité aux services sociaux et aux soins médicaux, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les membres d'organismes humanitaires qui secourent les victimes de catastrophes partout dans le monde et affrontent parfois de graves dangers, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les catéchumènes, leurs accompagnateurs et accompagnatrices, invités à découvrir que la résurrection du Christ est déjà à l'œuvre en ce monde et dans leur vie. Ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour les mourants, pour tous ceux et celles qui souffrent de maladies incurables, pour les proches qui demeurent fidèlement à leur côté, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Pour nous tous, membres de cette Assemblée, appelés à devenir d'authentiques témoins de la résurrection du Christ, pour un monde nouveau, ensemble, prions. Seigneur de la vie, exauce notre prière. Dieu de la vie, toi qui as promis d'ouvrir les tombeaux et d'en faire sortir ton peuple, nous t'en prions. Rends-nous capables d'accueillir dès ici-bas les fruits de la rédemption de ton Fils. Nous te le demandons par celui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-moi, Jésus-Christ, crée en moi un cœur pur. Lave-moi, je t'en prie, de tout péché. Sauve-moi, ô mon Dieu, que mon cœur soit pour toi un rayon de ta joie et de ta paix. Jésus, Fils de Dieu, agneau immolé, ton amour infini nous comble de la vie. Jésus, Dieu sauveur, Messie rédempteur, tu as inscrit
Jésus-Christ, guéris-moi de mes peurs, guide-moi dans la nuit, je te suivrai. Sauve-moi, Fils de Dieu, brûle-moi par ton feu, fortifie mon esprit, je te louerai. Jésus, Fils de Dieu, agneau immolé, ton amour infini me comble de ta vie. Jésus, Dieu sauveur, Messie rédempteur, tu as inscrit mon nom dans la splendeur du ciel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, ton humble serviteur, et tous les évêques, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Nous prions spécialement pour toutes les personnes qui sont décédées en ce temps de pandémie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions avec confiance celui qui ne cesse jamais de nous voir comme ses enfants bien-aimés et qui nous a donné son Fils pour nous donner la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
recevez. Vous êtes le corps du Christ, baptisé en un seul esprit. Nous ne formons tous qu'un seul corps, abreuvé de l'unique esprit. Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. Devenez ce que vous recevez. Devenez le corps du Christ. Devenez ce que vous recevez. Vous êtes le corps du Christ. En ce 5e dimanche de Carême, à travers le Canada, c'est aussi un dimanche de solidarité avec les pays les plus démunis ou les plus exposés. Et donc, la solidarité peut particulièrement s'exprimer en ce temps de pandémie. Depuis plus de 50 ans, les paroisses catholiques du Canada font une collecte spéciale de carême de partage pour développement et paix. Cette collecte est notre manière en tant qu'Église d'exprimer collectivement notre solidarité envers les personnes vivant dans les pays les plus pauvres et de faire notre part pour les aider. Comme vous pouvez le deviner, il n'y aura pas de collecte en paroisse cette semaine à cause de la crise causée par la COVID-19. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de carême de partage. Même si les églises sont fermées, nos communautés et nos cœurs, eux, demeurent ouverts. Dans ces temps difficiles, ils demeurent ouverts plus que jamais à l'espérance de la résurrection en Jésus-Christ. Dans cette épreuve qui secoue toute la planète, ayons une pensée et une prière et faisons un geste pour celles et ceux qui vivent dans une plus grande insécurité et un plus grand dénuement devant la COVID-19. Au moment où son travail prend une importance particulière, nous voulons nous assurer que développement et paix ne soient pas privés de dons qui sont essentiels pour lui permettre de venir en aide à des millions de personnes dans le besoin. J'invite donc tous ceux et celles qui le peuvent, selon leurs moyens, à donner généreusement développement et paix qui compte sur votre générosité pour pouvoir continuer d'aider les personnes dans les pays les plus pauvres. Vous pouvez donner en ligne ou en envoyant un chèque par la poste ou par téléphone. Toutes les informations sont disponibles sur le site web devp.org. devp.org. Que ce dimanche que nous vivons ensemble, que cette messe que nous partageons par la télévision C'est les Lumières, par la radio,
par YouTube, par les médias sociaux. Que ce soit un temps pour ne pas oublier que Jésus-Christ se fait solidaire de chacun et chacune d'entre nous et qu'il vient dans notre cœur nous pacifier, nous fortifier, nous faire respirer, mais afin que nous soyons les uns pour les autres aussi des instruments de paix, de pacification, de réconfort, de soutien. Et donc que ce dimanche devienne vraiment un dimanche de solidarité dans toutes les directions. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'heure est venue de sortir du sommeil. Voici le temps de l'appel au désert. Allez, où va le Fils de l'homme? La joie de Dieu sur lui repose. Vivons en enfants de lui.